Nous sommes jeudi 27 novembre 2025, auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi Habiba Ahmed. Bonsoir Habiba, comment vas-tu? Bonsoir Mokhtar, tout va bien. Super alors. Nous faisons un clin d'œil à notre technicienne du jour Amina Hassan et la chef d'édition Adama Dawaki. Alors Mokhtar, quel est le programme du jour? Comme chaque jeudi, il y aura notre rubrique hebdomadaire éducation numérique. L'écho des régions nous conduit ce jeudi dans la capitale du Damagaram, à Zender. Notre rubrique loti du jour va parler des femmes mariées qui sont tout le temps absentes chez elles, à tort ou à raison. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chères auditrices, auditeurs, avant de suivre l'entretien du jour, nous allons vous laisser souffler un peu en musique avec les titres Matankauye de la troupe Al-Bishir de Tiro. Savourons ensemble. Alors Habiba Ahmed, nous sommes en train de savourer, tout comme les auditeurs, auditrices, le titre Matan Kauye. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce titre emblématique de la troupe Al-Bishir de Tiro? En fait, Mokhtar, à travers ce titre Matankauye, Al-Bishir lance un appel à l'égard des autorités pour venir en aide aux femmes rurales et leurs enfants. C'est un cri de cœur pour avoir accès à l'eau potable, car l'eau c'est la vie. De même que les moulins pour essayer de réduire le temps de travail, les difficultés et la scolarisation de la jeune fille. Bref, Mokhtar, tous les piliers pour le développement durable d'une société sont évoqués dans cette chanson convensiblement. Et je rappelle que tout ceci se déroule en marge des festivités des 16 jours d'activisme en faveur de la promotion des droits de la femme, l'élimination de toute forme de violence à l'égard de la femme et de la jeune fille. Tout à fait, Mokhtar. On laisse les auditeurs kiffer cette chanson.
Retour à présent au studio Soumana Amadou après cette belle mélodie de la troupe Al-Bishir de Kiro pour suivre notre entretien du jour. À Brenenkonni, dans la région de Tawa, les femmes ont décidé de se regrouper pour mieux faire entendre leur voix et promouvoir leur autonomisation économique et sociale. Elles viennent de créer une association dénommée Moutafulher qui signifie entraide et solidarité en langue locale. Dans cette première partie de l'entretien, Madame Fatih Hashimou Issa, présidente de l'association, explique les raisons de la création de cette structure. Elle est au micro de Haruna Ibrahim. Menene ja ra'ayinku kuka kirkiri wannan kungiyar taku ta Miftahul Khair? Mun kirkire wannan iskofa ta Miftahul Khair ne don saboda mu amfana mu mata da kanmu kuma mu amfani garin mu amfana kasan mu gaba daya. Shi a dalilin mu rage talauci don mu kama har matasa su ma su samu su shiga cikin al'amarin. Cikin wannan grup muna da maki 40 da dai matasa 13 manya 27. A cikin iskof kin ga na Miftahul Khair aikace-aikacen da muke yi yana da yawa. Tunda da farko dai mun samu horo ne bisa kai yanda ake sarrafa garin masara wanda bai da kasa bai da sakuwa kuma bai da dauda kuma ba a shanya ta ga iska balle a yi samanin ko wata cuta ya shige ta. Da bayan kuma mun ka koya aka samu muna horo kuma yanda ake sarrafa ta makka wanda ake kema zogale. Da abubuwan nan dai muke tahiya cikin iko Allah dai Allah ya kawo wata proje da ake ke masa kowata. Sun ka zo suka yi mana horo wanda ake kema V Associative mu suka kara mana horo dai bisa kan sana'o'i da dama. Sannan ni jagoran kuma ina cikin grupofi na international kasashen waje da dama wanda ake horo yawa wanda horon da ake yi sauran ma a nan kasan ba mu da kayan aikin su sai dai mutum ka yi horo dai saboda wata rana tunda yanzu na alal misali lokacin da muka dauki horo na Lipton na yi horon ne kuma na horar da na tare da ni amma ba mu san ina ne za mu samu kayan da za mu sarrafa Lipton cin haka nan muka fara kulla shi a leda dizan kenan kayan inda ake Lipton cin muka fara kulla su a leda muna saida ta haka nan $40 $30 har Allah ya sa mun kai koma muka samu inda ashe za mu iya samu dan takardan horon nan na Lipton shi ma muka fara yin shi har muna sa su cikin envelope har yanzu Allah ya sa mun kai har muna iya yin kwali da komi namu muna sarrafa. Waɗanne nasarori ne kuka samu a cikin tafiyar ayyukan naku na kungiya? Alhamdulillah nasara dai an same ta ba iyaka dai idan a da ne ka zo na iskop Miftahul Khair ko ban kore ka ba kai zaka gudu to a da muna nan a cikin nan wurin nan yanzu mi ka gani lakaki nan babu kasa yanzu nan wurin to yanzu kam ga mu nan kuma ma'aikata biyan presentable da gine da terasa wanda ko kasa ɗaya ma babu wanda zaka gani da idan ka duka an yi terasan shi kuma an yi ginoyi muna da mangaza muna da wurin surha da nika dakin surha da nika muna da dakin sarrafa man ta makka muna da biro na contable muna da biro na president akwai na secretary kuma muna da dakin sarrafa inda muke sarrafa abubuwan mu ko wane abinci tunda muna yin sarrafawa kala biyu na akwai agroalimentar wanda yake abinci na akwai cosmetic wanda kuma kun san abu biyu ne da babu ai kuma in kan lura ka gani bangare biyu ne kake kallo a nan wurin to ai da kuma ai babu wannan kenan ai an ci gaba sosai a da ana zawa ne ana bamu ana taimaka mu yanzu kuma in cikin ikon Allah ga tunda projet ya dan saya aina haka ne muke ta debriyan muna hawa duka tashi har muna iya biyan ma'aikata har mu da kanmu muna iya samu abin da muka umfana da kanmu mu kauda masalolin gidanmu kenan aiko ai an ci gaba tunda nan da a cikin mu dai babu wanda ga cewa dai yanzu dai wanda yake zawa aikin ma'aikata ba a biyan ka kenan ko an ci gaba a kwanakin gama muka dauka yara waɗanda za su tafiya tallace-tallacen Lipton da wannan sauransu tunda yau dai babu inin da ba mu koli da ya 2 3 4 mu ce akai wani gari ba kenan ko ai nasara ta ci gaba kuma akwai yaran mu da suke talla cikin gari ko ini a nan cikin wannan wurin ma'aikatan namu ai yanzu da kana da mutum nawa ne ya sallamu kenan ai alhamdulillah ana saya bangaren mu mambobi sun samu ci gaban harko da mamba ya samu a nan Miftahul Khair yau na san ko dai ka bar Miftahul Khair ka umfana tunda ka samu horo kala-kala. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien du jour, nous allons vous laisser souffler un peu en musique avec cette belle mélodie de Mahmoudou Abdussalam et le tandiste avec ce titre Armen Bouzoua, Jidaline.
turkudi gwanin sada da mai rakumi da kala sai mai turkudi gwanin sada da mai turkudi gwanin tada ko sarki rawa dige dimma an ka ce dige dimma in ka ce dige dimma amma an ka ce da mansura muzun da ke cikin daji ranan zaje dige dimma muzun da ke cikin birni ranan zaje dige dimma domin shi kiɗin dige dimma mun tardo shi tun ga kakan kenan ba mu ya daga da mu kenan ba mu ya daga da mu in ka ce dige dimma in ka ce dige dimma amma an ka ce da mansura. Habiba Ahmed, vous êtes Touareg et ce titre de Mahmoud Absalam et le tandiste fait cas du mariage de Touareg, mariage de la jeune fille Touareg. Il paraît que c'est cher. Oh bon, Mokhtar, avant c'était ça, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Oui. Et oui, encore ça, ce titre vise les mariages de la communauté Touareg, comme tu viens de le dire. Il paraît que c'est l'Abdussalam, il serait un casse-tête. Il demande beaucoup de choses puisque ce sont des conservateurs traditionnels. Il n'y a que l'homme seulement qui peut offrir les chameaux et les turbans noirs. Tu connais les turbans noirs? Oui, je connais, mais il paraît que ça coûte cher. Très très cher. Et le chameau? Hey Mokhtar, ça tu demandes? Moi, franchement, je vais prendre une femme Touareg, mais compte tenu que c'est cher, il y a beaucoup de dépenses, je traîne les pieds, j'hésite encore. Il faut avoir ces deux choses d'abord. Quoi? Le chameau et pour le songer turbin. à une femme Touareg. Ah, merci beaucoup. Merci. Mais sans te faire peur, ce n'est plus les cas, Mokhtar. Ah, c'est maintenant. Bon, les choses ont changé. Bien sûr. Merci Nous beaucoup, sommes au Habiba. 21e siècle, Mokhtar. Merci. Haba Maryam, Haba Maryam, mai zo kidan tata. Haba Maryam, Haba Maryam, mai zo kidan tata. Kitashi kitaka Maryam tunda dai kin kare. Kitashi kitaka Maryam ba akun yalka. Gado abun bege ne kuma gado abun ban sha'awa. Kitashi kitaka Maryam tunda dai kin kare. Kitashi kitaka Maryam ba akun gado guri innaki kuma gado gurin takalki ba adare buzu ne mari aba maryam ba adare buzu ne mari ida shikita naqas aba maryam mari kizo kidan tatak aba maryam mari kizo kidan tatak samari ada da ku samari samari ada da ku samari ga kidin kuna adar na ce ga kidin kuna ga kidin kuna adar na ce ga kidin kuna gado ga kidin kuna amsin na ce ga kidin kuna gado ga kidin kuna gado na ce ga kidin kuna kamshi digedin ma digedin ma digedin ma digedin ma want to get him murder. Azale want to get him murder. Azak want to get him murder. Azale want to get him murder. To get him murder. To get him murder. Voilà, chers auditeurs, retour au studio à présent pour suivre la suite de l'entretien du jour. Depuis sa création, l'association Moutaful Khair s'est investie dans plusieurs activités génératrices de revenus et dans la sensibilisation des femmes et des jeunes à l'autonomisation. Dans cette deuxième partie, Madame Fatih Hashimou Issa nous en parle. Elle est toujours au micro de Harouna Ibrahim. Mun samu proje da yawa wanda suka tallafa muna da mazajenmu da kanunmu. Dala mu 50 muka tara sai mu siye buhun masaranmu. In muka siye mu surha mu nike mu kula ta dala 20 mu raba mu tai mu saida mu kawo riban mu abun nan. A cikin wannan tallafin da kowa ta yazo ya kawo muna mashin na surha da mashin na nika. Muna nan dai haka nan suna muna horo har shekara dai da su. Sannan akwai wata dossier da aka ce a azana takara haka na Izadef da MCCA. Aka muna
dossier cikin iko Allah, kuma Allah ya ba mu sa'a muka samu wannan dossier ta mu ta huci. Tunda da muka yi dossier kin dai a cikin dossier ne ka gani dai wannan aka samu jinan ga an ka muna. An ka sai muna mashinuka na niko kuma da na gari kuma. Aka sai muna mashinuka na tasa mai. Ko wane da ice ka kawo nan wurin muna hidda maka man shi. Hatta masara dai ka taba gani inda aka hidda man masara, to in ka kawo masara ka danya sai mu hidda maka man shi. Hakki ka kawo sai mu hidda maka mai cikin ta. Kenan babu mun samu horo ta bangaren sarrafa mai. Man na kuli mu a haka magushe ka ko ba a soya ba sai mu maka mai mu yi maka kuli da shi. Horo an samu muna yin comprimate ta moringa, muna yin ta kuka, muna yin na kahi amarya kamshi. Sannan akwai CV adali. Su adalin nan ne suka yi muna CV kin. Tunda tare da su muka yi aikin nan na tsawon shekara 3 tare da ESADF. Su ne wanda suka yi finance. Wadda gudunmawa ne kuke kawo ma garin birnin Kwanne ta dalilin girka kungiyar tako, ko kuma ku ne kawai ke harkoki abinku? Lalle wannan kungiyar tamu ta kama ma Kwanne abu sosai, saboda abun farko a duk kafakin Niger ake Kwanne na da iskop wanda yake buga Lipton na kanta kamar yadda ake bugunta a Shin. Akwai cigaba ko babu ko cigaba an kawo. Yanzu nan ka gani an ga rubuta shampoo in nan da Nigeria ake kiwa mad Nigeria mad Kotonu wannan in, amma yanzu kaga mad Niger Kwanne an samu cigaba ko ba a samu cigaba. Sannan muna tallafawa a cikin likita, ana kawo wa ordinance tunda meri sun san da ed social muna yi. Idan wani ya samu matsala ana kawo muna abinda Allah ya sauka a cikin fon mu a cikin asusun mu sai mu tarbata mu bada ayi wannan lalura. In mara lahiya ce, in mutum ne Allah ya mai cikawa, babu mutanen da za su yi saye su zo su harakal wannan cin, kuma shi ma ana zan muna magana abinda Allah ya sauka muna yi mu ma gabanin kanmu, kaman ga azumi haka, kaman da wani wata dai haka muna tahiya mu dibin marasa lahiya, marasa karhi a cikin likitoci muna kaiwa, muna yin abinci muna kaiwa ga inda ake bukata, sirtu dai ga azumi mun yi hinta cikin masallatin nayi, makarantu, cikin likitocin muna kaiwa. Lallai muna da kungiyar ma na kan mukun da ina ga maraya kusan 120 da wani abu ne a nan kalkashin Miftahul Khair, wanda inda muna biya kudin lokal, muna magani, muna abubuwa dai wanda ya kamata muna yi. Dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi 27 novembre, nous allons aborder le sujet de l'intelligence artificielle, qui est une technologie capable de nous aider à résoudre des problèmes et de l'efficacité dans l'exercice des missions. Comment est-elle utilisée dans différents secteurs, notamment l'éducation, la santé et les métiers? Élément de réponse avec Yahya Shamsou de Delpha comme Event Agency, au micro d'Abdoulaye Meina. L'intelligence artificielle n'est pas juste des robots, des machines qui pensent. C'est une technologie qui apprend, qui analyse et qui peut nous aider à résoudre des problèmes concrets dans nos communautés. Dans l'éducation, elle permet de créer du contenu adapté à chaque élève, même dans les zones rurales. Et dans nos métiers, elle automatise certaines tâches pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La créativité, l'humain, les liens, tout ça. Mais attention, l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer nos valeurs. Elle doit les renforcer. C'est à nous de l'utiliser pour former, informer et automatiser nos jeunes, nos femmes, nos citoyens. L'intelligence artificielle agit comme un moteur d'efficacité, d'innovation et de réduction de coûts dans presque tous les domaines. Comment l'intelligence artificielle peut-elle aider notre communauté? Dans un contexte comme celui du Niger, l'intelligence artificielle peut être un levier puissant pour le développement local. Quand vous prenez système éducatif, c'est ça qu'on appelle éducation populaire, chatbot éducatif, quiz interactif, contenu audio pour zones à faible connectivité. Et vous prenez santé communautaire, engagement civique, automatisation des jeunes et femmes, voilà. Et quand vous revenez encore de suite, l'intelligence artificielle devient un outil d'inclusion. Elle est adaptée aux réalités locales et utilisée de manière éthique
et participative. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider notre communauté dans l'éducation, dans la santé et dans nos métiers? L'intelligence artificielle révolutionne l'apprentissage à tous les niveaux, adapter du contenu selon des niveaux et les préférences de l'élève. Accessibilité, il y a traduction automatique, synthèse vocale, tutoriel interactif, outils d'aide à la planification, à la différenciation pédagogique. Ça n'a pas trop duré que l'UNESCO insiste intelligence artificielle inclusive, éthique et centrée sur l'humain. Elle peut renforcer l'autonomie des apprenants, des éducateurs, surtout dans les zones rurales. Les applications sont vastes et prometteuses. Mais attention, l'intelligence artificielle ne remplace pas les médecins, mais elle les assiste pour améliorer la qualité des soins et l'accès à la santé. Et on revient aussi sur la 5e question. L'intelligence artificielle donne nos métiers. L'intelligence artificielle, elle est là partout. C'est une vie quotidienne pour nous. Quand vous prenez les cas, l'intelligence artificielle, c'est notre allié, meilleur allié qu'on a pour l'efficacité. Pour les enseignants, pour les techniciens, les formateurs, les entrepreneurs, les journalistes. Il y a un autre point. On a découvert ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle t'est déjà présentée autour de nous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Imaginez une intelligence artificielle qui aide votre quartier, votre école, votre famille. C'était là la rubrique éducation numérique de ce jeudi 27 novembre 2025. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène cette semaine à Zender. C'est ça, Mokhtar? Et oui, Habiba Ahmed, c'est pour parler de la révolution numérique dans la région avec Starlink. En plus d'être une alternative pour les problèmes de connexion, Starlink se présente comme une opportunité de business pour certains entrepreneurs. Depuis l'autorisation de son installation à travers le pays, des kiosques et des cybercafés de connexion Starlink ont vu le jour à Zender. Le constat dans ce reportage de notre correspondante dans la région, Zara Boukar. Depuis l'autorisation de son installation, le réseau satellitaire de Elon Musk a bouleversé le paysage des télécommunications, s'imposant non seulement comme une alternative viable, mais aussi comme une nouvelle source de revenus pour de nombreux entrepreneurs. Ce n'est pas seulement une question de commodité, c'est un véritable moteur économique. Des dizaines de jeunes entrepreneurs ont saisi cette opportunité à Zender. Armés d'un kit Starlink, ils se sont improvisés vendeurs de connexion, offrant aux communautés un accès à la révolution numérique. Il y a deux catégories de prototypes, il y a les standards et les mini. Donc pour le moment au Niger, nous avons fait les standards, les V4 et les mini. Il y a à peu près plusieurs forfaits, il y a des forfaits standards, il y a des forfaits par exemple résidentiels et il y a aussi des forfaits d'itinérance illimitée. Donc pour des gens qui veulent voyager jusqu'à l'international. Donc pour les mini. Pour les standards, c'est pour des emplacements fixes, des bureaux, pour des maisons aussi. Nous avons vraiment vu, depuis l'avènement de Starlink, il y a un problème sérieux qui est là. Et nous avons voulu en tout cas solutionner ce problème-là. C'est le problème de mail. Il y a aussi les paiements. C'est via les cartes bancaires, Visa, Mastercard. Donc là, vous voyez, au Niger, vous savez que c'est difficile d'avoir dans certains départements des banques, pour pouvoir en tout cas utiliser ce service-là. Et là, les gens ont des difficultés à se réabonner. En tout cas, il y a plusieurs avantages. D'abord, il y a la créativité de l'emploi. Aussi, grâce à Starlink, beaucoup de commerces se sont améliorés. Par exemple, quand ceux qui font le transfert, nous sommes déjà voisins du Nigeria. Beaucoup d'articles viennent du Nigeria, donc les gens commercent plus avec le Nigeria. Les consommateurs, qu'il s'agisse de particuliers, de petites entreprises ou d'organisations, ne cachent pas leur satisfaction. Je pense que ça va très bien, en tout cas pour le travail, il y a ce qu'il faut. Si c'est pour se connecter, travailler ou même pour passer du temps se distraire, c'est largement suffisant. Le conseil que je vais donner, c'est surtout en termes généraux, c'est pas juste pour une utilisation de Starlink. Puisque Internet, ça a été créé principalement, c'est pour être utile. C'est pas juste pour de la consommation, c'est pas juste pour se distraire. C'est vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent en gagner financièrement et du côté éducation, côté développement personnel et tout. Aujourd'hui, Starlink a su transformer de nombreux business tout en facilitant aux chercheurs et autres usagers de surmonter les défis de la connectivité et de s'ouvrir à un monde d'opportunités. Chers
Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueuse sportive Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Habiba, bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Salamatou. Pour débuter cette page sport, parlons du 14e championnat d'Afrique de tir à l'arc qui s'est tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Effectivement Mokhtar, la compétition s'est déroulée du 19 au 23 novembre 2025 au parc des sports de Treichville. Un rendez-vous majeur qui a réuni des athlètes venus de 21 pays, mais le Niger n'a pas participé et qui faisait office de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La Côte d'Ivoire s'est particulièrement illustrée, notamment avec la médaille d'or en tir à l'arc classique féminin par équipe. À domicile, les archers ivoiriens ont offert une prestation de haut niveau, faisant rayonner les couleurs de leur pays sur la scène continentale. Salamatou, parlons maintenant de la Ligue des Champions et de la victoire du PSG hier soir face à Tottenham. Et oui, Habiba, quel match au Parc des Princes, 8 buts, du suspense et une ambiance de grand soir à Tottenham. Frappe d'abord avec Richarlison, puis Kolo Muani. Oui, l'ancien Parisien qui a été prêté à Tottenham remet les deux équipes à égalité, mais Paris refuse de plier et c'est là que la rencontre bascule. S'il y a un nom à retenir, c'est bien celui de Vitinha. Le Portugais signe un triplé exceptionnel dont un penalty pour sceller le succès 5-3. Il a porté le PSG à bout de bras, mêlant volume de jeu, précision et sang-froid. La presse ne s'y trompe pas. On en parle d'un grand Vitinha et d'un PSG relancé en Ligue des Champions. Avec 5 buts inscrits par des milliers et aucun par un attaquant, Paris réagit parfaitement après sa défaite contre le Bayern Munich. Les hommes de Luis Enrique comptent désormais 12 points et grimpent à la 2e place du groupe, juste derrière Arsenal, de quoi envisager sereinement une qualification directe pour le 8e de finale. Le calendrier à venir, Bilbao, le Sporting puis Newcastle semble favorable et pourrait permettre au PSG de continuer à engranger des points. Dans les autres rencontres de la soirée, Arsenal a battu le Bayern 3-1, tandis que Atlético de Madrid s'est imposé 2-1 face à l'Inter Milan. Et c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci pour toutes ces infos sportives, Salamatou. Merci. Et maintenant, place à notre rubrique Loti de ce soir. Aujourd'hui, le sujet que va aborder le Loti, c'est à propos de ces femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes de chez elles, à tort ou à raison. Mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie en l'écoutant. Hey! Matsukiji. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ka ba dai ta sake yi ba ita wagga yarinya. Waye can wai gani nan kusa. Kakarki ce babu hanni. Yaki nan. Yaya rakiya. Ku ne yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iskan. Ni in ce, wai ki Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. Wannan ne karo na 3 da nake zawa gidanki amma kullum baki nan. Haba yaya ban yi nisa ba nan da nake kusa gidan makwabciyata. Ke baki da gida ne ko kuma hinki gida ta yi. Ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta. To nan ga wallahi kadaici nake ji. Sai ina zuwa gidanta da in ga lokaci yayi saurin hucewa. Ke Halima wallahi ki zamna kurum. Wanga hali ba takala ce ba. Kadaici to ina ta yi ki sai da take yi. A'a wallahi akwai ta. To don me za ki barin gidanki hakan ga, ki kama hanya ki ta gidan wata. Ki wanga ko a addinance, babu kyawu. Ba a hana kyakkyawar hulɗa tsakanin makwabta ba, wani gaisuwar ina wuni ina kwana. Ki ha abota kwarai takan iya kulluwa tsakanin makwabta, amma ki abin da kike yayi yawa ne. Ita makwabciyar nan taki ban taba ganin ta nan gidanki ba, amma ke kullum kina gidanta. Abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa.
Yaya, ni ho ban taɓa matsa mata ba. Saboda ho tsaki ji ko ho mijinta ya zo ha in ya zo da ranar cin abinci ɗaki suke shiga ni sai in zauna wa falo ban shiga ban bin su cikin ɗaki. Subhanallahi Halima, wai ke yarinya ga lahiya kiko? Wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki dawo ɗakin ki a zama tsaki ma wai su shiga ƙurya ke kina ke kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa ne ke ce ƙohorwance wannan shi zai bata miki suna kun mun san juna haka ne ake fara wani ƙananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso ma kanki zunubi banza haba yaya ba mu hoyin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake jin ina a gida kun miji na ho bai zawa da rana sai da dare yake zuwa sai ma dare ya raba kenan ina zuwa gidanta ne mu ina dan taya ta aiki kuma in ta yi girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take yarin ya ga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kamar kowace mace kwarai ba to wai kin san mi da yake kadaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki ya zo da kaina zan ce mishi ya dirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan ɗakin za a share a bata ke da kadaici kuma shikenan subhanallahi yaya ku bar mini waga fata da Allah da annabi daga yau shikenan ba zan ƙara zuwa can ba insha Allahu nayi alkawari in ma kin gyara ai dan kanki ne tunda ni na tabbata wagga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta hode shi akan ki sai ke kama kanki dan ke mamaye mata rayuwa wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wanga zancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗaki na kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gahora saboda matsatsin da na yi ta mata. To ko kefa idan kunne ya ji da an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma ruwa kishirwa nike ji. To yanzu haba ko kefa amma a ce kullum kina kohorwa na kohor wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida ya sharban duniya da irin wagan takala. Merci pour vos multiples conseils, les filles. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même, Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.